fanatiques. La semaine 3 est terminée dans la NFL et nous voici à la semaine 4 dans nos épisodes là, à chaque semaine sur nos prédictions en vue des matchs de la NFL, comme je dis. Salut Gab, salut Antoine, comment vous allez? Salut, ça va bien? Ça va bien, man. Écoute, ça va super bien quand on parle de foot, on parle de sport en général. En plus, avec le hockey qui s'en vient, là, écoute, moi, je suis très content en tant que fanatique de sport. Petit recap là, de la semaine bien vite, là, les points forts, les points faibles. Après ça, on va y aller avec nos 5 matchs à surveiller. On a décidé de changer un peu l'émission. On va y aller avec ces 5 matchs-là en ordre. Et ensuite, on va aller se promener un peu partout dans tous les match-ups de la semaine. Antoine, je te laisse commencer. Dis-moi tes points forts, tes points faibles de cette semaine numéro 3 d'action dans la NFL. Ben, je vais spotter surtout 2-3 matchs là, pour l'instant, sérieusement, sans parler de mes Steelers, qu'il faut quand même que je spotte. Quand on passe quand même d'une équipe qui est capable de battre les Bills, qui est prétendant au titre, puis pourtant qu'on n'est même plus capable de battre une équipe Division 3 à Québec, là, je pense. Là, sérieusement, ça n'a pas de classe. Là. Fait que c'est assez impressionnant de voir comment une équipe peut downgrader comme ça. Côté des Giants, quand même, côté un peu... je m'attendais quand même à un Danny Dimes là, qui tire 5 touchés là, parce que c'est quand même un joueur qui fait plus de touchdowns qu'Alvin Kamara. Fait que moi, je m'attendais à une grosse performance. Fait que j'étais un peu déçu là, que les Falcons se sauvent un peu avec la victoire. Là. Et vite comme ça, sérieusement, Lyon, on rit bien d'eux souvent, mais Ravens ont passé à une marque record quand même. Là, c'est un gros field goal de 66 verges de Justin Tucker à la fin, ou sinon, les Lions ont récolté leur première victoire là, de la semaine. Ouais, écoute, de mon côté, je pense que justement, sur quoi tu viens d'en parler, là, je pense que le point fort à retenir, ça a été le record établi par Justin Tucker, écoute, 66 verges. Là, en plus, c'était direct à la fin du match là, entre les Chiefs et les Chargers. Fait que tout le monde regardait un petit peu partout. Là. Moi, à la seconde que j'ai vu ça, je me suis dit, je vais écouter ce game-là, voir qu'est-ce qui va se passer. Finalement, Tucker a réussi son gros botté. Écoute, c'est tout simplement incroyable. Là. En plus, là, ça pogne le poteau, puis ça a Un réussi rebondit finalement. ensemble, ouais. Ouais. Effectivement. Mais écoute, je pense que la plus grosse histoire, selon moi, à retenir, c'est que les Rams, je pense, se sont solidifiés après 3 semaines comme la meilleure équipe de la NFL. Là. Écoute, j'ai regardé le match contre les Bucks, là, puis il y avait pas une grande défaillance, là, si on peut dire ça comme ça, dans le jeu des Rams, que ce soit en défensive, special units, en offense. Écoute, je pense que Matt Stafford a complètement changé les Rams, sincèrement. Là. Écoute, tu sais, je veux dire, tant qu'à moi, Turk, je pense que leur équipe a sensiblement peut-être pas changé comparé à l'année passée. Peut-être un petit peu par rapport à leur dernier, la dernière fois qu'ils sont venus. Moi, je trouve que c'est vraiment Matt Stafford qui fait la différence. Puis on l'avait parlé même au début là, des premiers podcasts. Là, sérieusement, Matt Stafford change la game complètement. C'est lui qui fait avancer les chaînes. Là, sérieux. Puis on s'entend qu'en plus, ils n'ont pas un gros running game là, avec Sonny Mitchell, Donald Anderson était blessé. J'ai vu un peu le backup là, vite comme ça, Falk. Puis c'est sûr quand même que Cam Akers, ça aurait fait une excellente job là, dans le backfield. Mais sérieusement, les Rams sont prétendants, c'est sûr, au titre. Là. Tu as vraiment raison, les gars. Écoute, moi, je ne peux pas passer à côté de l'excellente performance des Chargers qui surprennent les Chiefs qui sont derniers dans leur division. Qu'est-ce qui se passe à Kansas City? Même Andy Reid est parti en ambulance. Prompt rétablissement. Sinon, écoutez, les points faibles, ben, je veux dire, les Jets, il n'y a vraiment rien qui se passe avec Zach Wilson. Les gars, moi, je pense que je ne sais même pas c'est qui le deuxième carrière là-bas. Je pense que c'est Joe Flacco. Je pense que je l'enverrai pour l'expérience puis peut-être voir ce que ça peut donner. Puis un autre point fort que j'aimerais souligner, grosse performance là, des Vikings contre les Seahawks. Une très grosse victoire. Bon, alors, ça y va là, pour, je pense, nos points faibles, nos points forts. Si ça ne vous dérange pas, les gars, allons-y avec les 5 matchs qu'on a gardés. Je vous les présente. Le match jeudi entre les Jaguars de Jacksonville et Trevor Lawrence qui affrontent les Bengals et Joe Burrow. Donc, Gab porte fièrement le chandail qui est magnifique derrière les nouvelles couleurs des Bengals. Ensuite de ça, nous avons le match du dimanche entre les Buccaneers, équipe qu'on n'avait pas parlé lors de l'épisode de la semaine dernière. On s'en excuse, on le savait, c'était un gros match et ça a été dur de tout souligner. Alors, cette semaine, on en parle, les Buccaneers et les Patriots, le retour de Tom Brady à Foxborough, Gillette Stadium. Bien de voir ce match-là. On va parler des Cards contre les Rams. Là. On sait le Kyler Murray, le MVP peut-être de cette saison qui affronte les Rams. L'équipe qui sera surveillée assurément pour remporter le Super Bowl. Ensuite de ça, pour le 4e affrontement, on y va avec le match du lundi soir, les Raiders et Derek Carr qui connaît vraiment une forte saison, qui affronteront les Chargers, ceux qui ont surpris. Les Chiefs de Kansas City
lors de la semaine 3. Et pour finir, là, les Steelers contre les Packers. Un match, là, je pense, assez classique, mais qui va être super intéressant à regarder. Il y a de voir du côté des Steelers. Si on va voir les blessés, s'ils seront tous de retour. Je pense vite comme ça, Deontay Johnson, qui n'a pas été là lors de la semaine 3. Écoutez, les boys, allons-y dès le début, le premier match, Jaguars, Bengals. Gab, comment tu vois cet affrontement-là lors du match jeudi soir? Écoute, moi, probablement, de ma prédiction, je vais aller avec les Bengals. Écoute, on sorti un gros match là, contre les Steelers qui était, par contre, là, il manquait, je pense, une dizaine de joueurs. Là, de soccer, je pense qu'ils sont partants ou qui sont en tout cas très bons. Écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Tyler Boyd va nous réserver là, après sa drôle de quote, je peux dire ça en anglais, là, qui a dit par rapport aux Steelers. Écoute, pour ceux-là qui ne l'ont pas vu, là, en gros, il disait que les Steelers avaient comme. Il voyait qu'il avait lâché au quatrième quart. Il droppait beaucoup de ballons. Puis, en tout cas, que leur arme était sortie d'eux autres complètement. J'ai hâte de voir ça. Mais écoute, je pense que le gros point d'interrogation dans ce match-là, ça va être Trevor Lawrence. Je pense qu'il n'y a peut-être pas les débuts escomptés. Je veux dire, c'est dur aussi. Il n'y a pas beaucoup de protection. Travis Etienne est blessé. J'ai vu que James Robinson a peut-être un peu mieux joué par la course. Je pense que c'était le temps aussi qui donne sa chance, qui donne un peu plus le ballon. Pardon. Je pense que si on regarde de mieux running clock, je peux me permettre en anglais, puis d'enlever un peu de pression à Trevor Lawrence, si la balle est un peu plus dans les mains à James Robinson, je pense que c'est quelque chose qui peut l'aider. Mais écoute, je pense que ça va remettre en tout cas, du côté des Jags, ça va être mon joueur à surveiller, c'est sûr et certain. Je pense que ça s'attendait un petit peu plus de Trevor Lawrence, un peu plus de magie. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de weapons, je peux dire ça comme ça. Écoute, du côté des Bengals, écoute, la semaine passée, j'avais dit que j'allais regarder leur trio de receveurs face aux Steelers. Je pense que je vais aller avec Jamar Chase, moi, cette semaine. Écoute, encore eu un gros catch contre les Steelers. Écoute, avec toute la négativité qu'il y avait eu au début de l'année, un mauvais camp d'entraînement qui échappait beaucoup de ballons. Ça va être mon jour à surveiller, mais écoute, je pense que ça va être. J'ai hâte de voir si ça va être un match à sens unique. Moi, je vais avec les Bengals là, avec un match peut-être moins serré que le monde va penser. Moi, de mon côté, les gars, je vais aller du côté des Bengals. Pour ce que j'ai vu, en tout cas, contre les Steelers, sérieusement, j'ai été quand même assez impressionné. Là. Je ne mettrais quand même pas ça sur la faute nécessairement qu'on avait des blessés du côté à Pittsburgh. Du côté de Tyler Boyd, c'est sûr que ça fait un peu mal. C'est un gars qui vient de Pennsylvanie puis qui a joué aussi à l'Université de Pittsburgh. Fait que c'est un peu un shot un peu plus fort puis surtout que les fans des Steelers connaissent beaucoup parce qu'il est du coin. Mes joueurs à surveiller dans ce match-là, sérieusement, ça va être surtout les deux défenses là, en général. Je pense que les Jacks ont quand même mis beaucoup d'argent dans leur défense, puis je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence pour l'instant, avec même Shaquille Griffin ou même Jenkins, le safety. Côté des Bengals, je m'attends à une grosse performance en défense. Là, Jesse Bates, Von Bell, sérieusement, sont extraordinaires. Cornerback, c'est sûr que Trey Wayne s'était blessé la game dernière, mais je pense quand même qu'ils sont capables de se débrouiller de ce côté-là. Puis la ligne défensive est complètement remplie avec Trey Jackson, DJ Reader. Je pense qu'ils ont quand même bien reçu la perte quand même de Carl Lawson qui est passé avec les Jets. Là. Fait que, mais je mets quand même, c'est sûr que je mets Bengals pour ce match-là. Juste à noter avant, là, Joe, que tu y ailles aussi, CJ Anderson qui vient de se faire échanger des Jaguars, ça va être quelque chose à. Ben là, je veux dire, ça ne fera pas partie du match, évidemment, là, mais on a oublié de souligner aussi que c'est une grosse perte pour les Jags. Qui dit grosse perte, là, justement, c'est ce que j'avais parlé de l'échange. Moi, je pense que ça annonce plusieurs mouvements de personnel du côté des Jaguars. On sent qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas, pardon, content avec le début de saison. Écoute, je vais y aller avec les Bengals, moi aussi. Là, puis j'ai mes deux joueurs à surveiller, ça va être le duel de carrière. Si vous me permettez, les gars, je vais sortir des statistiques qui vont peut-être assez vous surprendre. Joe Burrow, cette saison, 640 verges par la passe, 53 en 75, 7 touchés et 4 interceptions. Et du côté des Jaguars, Trevor Lawrence, 64 passes complétées sur 118, 669 verges par la passe, 5 touchés et 7 interceptions. Je veux dire, quand même des débuts, là, pas si mal pour Trevor Lawrence, mais par contre, c'est sûr que si on enlevait les interceptions, ça serait beaucoup mieux. Ça, il va apprendre. On le voit, Zach Wilson, ça n'a pas été facile non plus. J'ai bien hâte de voir ce match-là. Les deux jeunes carrières qui vont s'affronter. Je vais aller avec les Bengals, moi aussi, les gars. Prochain match, le retour, comme j'ai dit, de Tom Brady à Foxborough. Est-ce qu'il va y avoir une belle accueil, un accueil sur les UE? J'ai vraiment hâte de voir, les gars. Buccaneers contre Pats. Antoine, je veux t'entendre ce duel qui pourrait aller d'un bord, qui peut aller là, dans un sens unique, je veux dire, avec les Bucks. Mais est-ce que Bill Belichick va être capable là, de, si je peux me permettre le terme en anglais, out-coach Tom Brady?
Ben moi, les gars, je pense que ça va être un match à sens unique pour côté des Bucks. Oui, Bill Belichick, mais sérieusement, avec la défaite que les Bucks ont eue dernière semaine, ils vont arriver comme des trains à Foxborough, puis Tom Brady va faire souvenir à ben des souvenirs à Foxborough. Fait que sérieusement, moi, je pense qu'ils vont vraiment les clencher. Je pense pas que Mac Jones ait pris une défense autant bonne que Tom Bowles peut faire avec les blitz, puis être capable de lire ce qui se passe sur le terrain. Sérieusement, c'est un match à sens unique pour les Bucks. Le joueur à surveiller, je vais quand même avec la défense des Bucks, sérieusement, qui pourrait faire des gros dégâts dans le backfield. Là. On connaît toute leur formation, ça n'a pas de bon sens. Je regarde jouer et je suis vraiment impressionné. Du côté des Pats, ça va être Mac Jones. Est-ce que tu es capable de jouer contre une défense autant dominante que ça? J'ai hâte de voir. Écoute, George, tu en as parlé un peu. Là, je pense que le fait que beaucoup de monde parle que ça va être le match de l'année, écoute, je pense pas nécessairement d'un côté football. C'est pas un match qui m'excite tant que ça, mais je pense que c'est la situation. Écoute, le retour de Tom Brady à Foxborough, après tout ce qu'il a vécu. Écoute, hier, c'est intéressant parce que j'écoutais Peyton et Eli pour le match de lundi soir, qui ont reçu notamment LeBron James. Puis LeBron James parlait aussi que durant son retour à Cleveland, si on va parler un peu de l'NBA, quand il est parti pour le Heat, qui est revenu en 2010 pour un match à Cleveland, on savait pas trop quelle atmosphère ça allait être, comment que les fans allaient réagir. Écoute, c'est un peu ça que j'ai hâte de voir samedi soir, dimanche soir, excuse-moi. Mais comme LeBron l'a dit, à la fin de la journée, les fans des Pats se prennent pour les Pats. Fait que, je veux dire, est-ce qu'ils vont l'accueillir en Lyon? Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce qu'ils vont le huer? Je ne penserais peut-être pas le huer, mais c'est sûr qu'ils vont essayer de jouer contre lui pour que les Pats gagnent. Écoute, à la fin, là, je pense que je vais y aller avec les Buccaneers aussi, comme ça que tu as dit. Je pense que ça va un peu un match à sens unique. Puis mes joueurs à surveiller, ça va être le duel des carrières. C'est sûr que j'ai hâte de voir comment Tom Brady va réagir en Nouvelle-Angleterre. Puis Mac Jones face à la défense des Buccaneers, que je m'attendais à un petit peu mieux, là, malgré quand même pas. C'est pas un mauvais début de saison, je m'attendais à mieux un peu des Bucks en défense. Super intéressant, les gars. Je nous ramène à l'épisode de la semaine dernière. On a dit que ça allait pas être facile pour les Chargers, qui allaient avoir une équipe des Chiefs qui allait leur passer dessus après une défaite. Alors, je vais aller là. Je vais être frileux, mais je vais dire les Buccaneers. Je dis ça frileux justement à cause est-ce que Tom Brady va ressentir de la pression? Puis je crois, on dirait, à ce Bill Belichick. Est-ce qu'il va sortir à l'appel de son chapeau? Mac Jones semble être détendu sur le terrain, va prendre l'expérience petit à petit. J'ai vraiment hâte de voir, mais je vais y aller avec les Buccaneers aussi. Et j'ai bien hâte de voir si Antonio Brown serait disponible pour les Bucks parce que je sais là, que ça n'a pas l'air de ça, mais c'est un atout offensif très important du côté de l'équipe de Tampa Bay. Prochain match, les gars. Alors, on y va avec les Cards contre les Rams. Ça, honnêtement, je pense que c'est le duel que j'ai le plus hâte de voir. Comme j'ai dit là en introduction, Kyler Murray contre Matthew Stafford. Gab, parle-moi de ce match-là. Comment tu vois ce match-là qui est présenté dimanche à 4h05? Écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Je pense que c'est deux attaques extrêmement explosives, deux équipes qui sont quand même vraiment le fun à voir. Écoute, j'ai hâte de voir. Écoute, je veux juste y aller rapidement. Là. Ma prédiction va être les Rams. Je pense que ça va être un match serré, mais je pense que, comme j'ai dit au début, les Rams se sont vraiment solidifiés après 3 semaines comme la meilleure équipe de la NFL, selon moi. Je vois pas encore comment que les Cards pourraient passer les Rams. Là, écoute, je vais switcher directement. Je pense qu'il y a beaucoup de match-ups à regarder. Premièrement, je pense que le plus intéressant, ça va être DeAndre Hopkins contre Jalen Ramsey. Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que, tu sais, on voit que Ramsey, des fois, je ne suis pas nécessairement tout le temps contre le receveur numéro 1. C'est sûr que la fin passée, il y en avait pas mal. Il y avait Mike Evans, Godwin, tout ça. Mais non, j'ai vraiment hâte de voir Hopkins, Ramsey. J'ai hâte de voir Kyler Murray, Matthew Stafford. J'ai hâte de voir comment Cooper Kupp va se comporter. Écoute, j'ai vu que Byron Murphy a fait un gros pick 6 contre les Jags. Qu'est-ce qui va se passer avec Cooper Cup? Est-ce qu'ils vont essayer de le matcher contre quelqu'un? Est-ce que Robert Woods va avoir plus de balles un peu? Mais non, écoute, ça va être un match super intéressant, comme tu as dit, George. Ça va être un de mes préférés aussi, mais je vais y aller avec les Rams. Moi, mon côté gars, je vais aller côté des Rams aussi, mais je pense que ça va être une game serrée. Ça va être quand même une game sérieusement intra-division. Là. Fait que je pense quand même que ça va être une bonne game. Je ne sais pas à quel point ils vont scorer nécessairement des points. Là. Les défenses, sérieusement, des Cards, c'est des up and down. J'ai hâte de voir. Là. C'est difficile à prédire s'ils vont faire une bonne performance ou non. Quand du côté des Rams, je suis convaincu qu'ils vont faire une bonne performance. Je pense que côté attaque, les deux sont pas mal du même niveau. Les deux sont explosifs et sont capables de faire des gros jeux autant que de ponder la balle. Excusez-moi l'expression en anglais. Fait que sérieusement, moi, c'est sûr que mon match-up, ça va surtout avec Kyler Murray et Matthew Stafford, les performances des deux corps arrière, que sérieusement, ils run la NFL pour l'instant pour le MVP, je pense.
Super intéressant, les gars. Moi aussi, je vois avec un match ultra serré. Le seul point que je regarde et que j'aimerais souligner, là, j'ai vu la statistique hier lors du match de lundi soir. Si je ne me trompe pas, avec Sean McVay, les Rams sont 40-0 lorsqu'ils mènent à la mi-temps. Statistique ultra importante. J'ai vraiment hâte de voir, là, comme vous avez dit, Cooper Cup, comment il va se faire couvrir là, dans cet affrontement-là. Mais je vais aller avec les Rams. Les Rams, les gars, que je commence de penser de plus en plus, est-ce qu'on pourrait voir une saison parfaite? C'est comme ça, j'ai vraiment hâte de voir. Là, mais en effet, quelle différence fait Matthew Stafford? Je veux dire, je ne m'attendais pas à qu'il ait un impact autant fort que ça. Et puis vraiment, là, il m'impressionne. Quatrième match de notre liste de 5 qu'on voulait surveiller, le match du lundi soir, les Raiders et Derek Carr qui affrontent les Chargers et Justin Herbert. Un match très intéressant. Antoine, dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans ce match-là? Qui va sortir gagnant? C'est difficile à dire parce que les Raiders surprennent vraiment pour l'instant. Surtout, l'attaque est vraiment rendue explosive. La défense se tient debout. Mais du côté des Chargers, on veut quand même de upset quand même les Chiefs. C'est une game de division, ça peut être des deux bords. Je vais quand même donner le petit average de plus aux Chargers parce que je pense que Herbert peut faire une grosse game contre une défense qui, je sais pas, les Raiders, j'ai de la misère quand même à les situer dans un ranking, là, vraiment entre les équipes parce qu'ils ont des points forts, mais les points faibles se sont améliorés, mais je ne sais pas à quel point ils peuvent nécessairement aller plus loin contre des grosses équipes. Fait que je vais quand même du côté des Chargers. Vraiment, mon match-up, ça va être Justin Herbert, Derek Carr. Derek Carr qui fait une excellente saison, puis que, sérieusement, il faut que je souligne, n'a pas peur de jouer des grosses balles. C'était surtout quelqu'un qui tirait beaucoup plus 1 à 2 touchdowns par game, pas d'interception. On joue safe du côté de Derek Carr d'habitude à 200, 250 verges gros maximum. On le voit avec des performances de 300 verges contre quand même des bonnes équipes. Fait que sérieusement, c'est assez impressionnant. Mais je voyais du côté des Chargers par 3 points encore là, mais ça peut être vraiment les deux bons. Écoute, moi, je vais y aller avec le upset un petit peu. Je pense que je vais y aller avec les Raiders. Écoute, je pense qu'ils vont continuer avec un peu leur magie du dernier match du lundi soir. Écoute, j'aime vraiment. Je pense qu'ils sont en fait. Ils ont eu un petit setback, là, je peux me permettre l'expression, contre les Dauphins puis Jacoby Brissett. Je pense que beaucoup de monde les voyait l'emporter puis un peu leur flancher une raclée, je peux me dire ça comme ça. Mais non, écoute, je pense qu'ils ont peut-être remis un pied à terre en allant en prolongation pour une deuxième fois cette année. Mais écoute, non, je vais y aller avec les Raiders. Mon match-up, ça va surtout être Derwin James contre Darren Waller. On va voir si ça va être un match-up qu'on va voir beaucoup dans la soirée. Mais je pense que Waller, là, d'un point de vue fantasy, écoute, c'est sûr, j'aimerais ça qu'il fasse un peu plus de points. Puis je pense qu'il est dû pour une grosse soirée. S'ils veulent battre les Chargers, là, je pense que ça va être un rouage important pour les Raiders. Puis écoute, sinon, les Chargers, là, écoute, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, là, mais je pense que j'ai aimé aussi que Pat Mahomes donne son respect à Justin Herbert, qui a finalement vu qui était capable d'accomplir des grandes choses en NFL malgré que c'est seulement de ses premières saisons. Fait que, mais non, ça va jouer avec les Raiders, les gars. Super intéressant. Moi, je vais du côté de Gab, là, aussi, un peu influencé à cause de mon fantasy. D'ailleurs, que j'espère avoir au moins 10 points pour pouvoir battre mon adversaire la semaine prochaine. Chose que je n'ai pas eu cette semaine. Bravo à Chante, tu dois nous écouter. Félicitations, belle victoire, c'était serré. Je vais aller avec vraiment les Raiders. Je surveille surtout Derek Carr. Là. J'ai bien hâte de voir s'il va être capable là, de revenir avec une grosse performance comme il fait depuis le début de la saison. Puis c'est sûr que de l'autre côté, là, je surveille là, Justin Herbert. Je veux dire, ce gars-là a montré, là, comme Gab a dit, là, a prouvé qu'il était vraiment là, parmi un des bons jeunes carrières dans la ligne de la nationale, la NFL. J'allais dire la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens hier, là, je suis un peu mêlé. Mais c'est ça, les Raiders vont remporter ce match tant qu'à moi. Dernier match, Antoine, là, je sais que ça va te faire plaisir. Là, on a un bon match de Steelers-Packers, mais avant ça, là, je veux que Gab, tu commences. Dis-moi qui tu vois gagner dans ce match-là. Ah, écoute, moi, les gars, je vais y aller avec les Packers. C'est pas bien long, là, j'ai un intrus encore. Ah! Mais écoutez, non, moi, je vais y aller avec les Packers pour ce match-là. Écoute, j'ai pas eu tant la chance. C'est plate, j'aurais aimé ça voir un peu plus le match entre les Bengals et les Steelers. Écoute, je pense que Turk, on s'en est parlé un petit peu. Là. J'ai vu ça passer, je pense que ça peut être un grand match pour les Steelers. Écoute, non, sincèrement, je vais aller avec les Packers. Écoute, je pense que Aaron Rodgers, he's a bad man, hein, les gars. Je pense qu'on l'a vu avec 37 secondes à faire. Là. Quand il aurait eu la balle, là, on savait. Mais écoute, je
Je vais aller avec les Packers. Davante Adams s'est levé. La défense a quand même joué un bon match contre les Niners. J'ai écouté le début du match, que c'était un petit peu moins serré. Finalement, à un moment donné, j'ai rouvert la TV, c'était un match de 3 points. Fait que, écoute, j'ai un peu manqué ces séquences-là, mais non. Mes joueurs à surveiller, c'est sûr que je vais regarder Aaron Rodgers du côté des Packers. Écoute, s'il est capable de refaire la magie du dernier soir. Puis écoute, du côté des Steelers, je pense que je vais aller avec Big Ben aussi. Là, je pense que Turcotte, tu avais l'air à dire qu'il n'a pas connu un grand match. J'ai pas vu les images, là, mais non, j'ai hâte de voir si on est capable de rebondir contre la défense des Packers, qui est peut-être pas une des meilleures de la NFL, justement. Moi, les gars, même côté fan ou pas fan, là, je vais aller avec les Packers pour ce match-là. Tout simplement parce que même si Gab a mis Big Ben comme joueur à surveiller, il va être à surveiller, mais Pas du bon côté. ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il va jouer pour nous autres, là. Je pense qu'il joue pour les Packers ou il va jouer pour les Bengals. Il joue pour les défenses de toutes les autres équipes de la NFL, là. Mais non, pour rire, sans rire, là, sérieusement, les joueurs à surveiller, ça va être Najee. Sérieusement, ce gars-là essaye de tout faire dans cette game, dans une game qui se peut pas. Là. Contre les Bengals, il y a eu une 19 targets comme running back. Il a reçu quasiment 12. Il a reçu à peu près 100 verges de réception. Ça n'a pas de bon sens. Puis la ligne offensive, le bloc, il n'y a pas de bloc. C'est assez impressionnant. Il y a une stat qui est sortie en fait hier. Là, il y aurait 70% des snaps de la course que Najee est frappé dans le backfield avant même de se rendre à la ligne. 70%, sérieusement, ça n'a pas de bon sens. Fait que, je dois surveiller. Aaron Rodgers va, d'après moi, découper la défense des Steelers tranquillement, mais sûrement. Puis, comme je dis, Najee, c'est ça qui est à surveiller. Puis, il est quand même très bon dans le fantasy s'il monte long. C'est assez impressionnant. Super intéressant. Écoutez, juste avant, je pense qu'hier, ça a sorti un peu sur la toile, sur Twitter, sur GPA, notre page numéro 1 d'information pour nous. Là, on commence à être un peu là, stressé du côté des Steelers à l'interne, un peu concerné par rapport à Big Ben. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer là, dans ce dossier-là. Au niveau de l'affrontement, moi, je pense que je vais y aller avec Aaron Rodgers et sa molette qui est tout simplement magnifique. Comme Gab a dit, comme tu as dit, Antoine, is a bad man. C'était tellement impressionnant, ce gars-là, à la base. On dirait qu'il ne voulait même pas jouer cette saison. Et là, il arrive, il a le sourire, il gagne. Tout un personnage, c'est Aaron Rodgers. Et c'est pour cette raison que je vais y aller avec les Packers. Mais joueurs à surveiller. Écoute, j'ai bien hâte de voir, justement, justement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un peu partout, qu'on est concerné du côté des Steelers pour Big Ben. J'ai hâte de voir comment il va répondre, lui, parce qu'on doit s'attendre à un gros match de lui quand même en fin de semaine. Même si l'affrontement n'est peut-être pas facile. De l'autre côté, là, je vais aller avec Aaron Rodgers. Petite statistique, messieurs, si vous me permettez. Là, 649 verges par la passe pour Rodgers et 801 verges pour Big Ben avec 3 touchés, 3 interceptions par contre. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que ça va être un bon affrontement, mais les Packers vont l'emporter. Ça fait le tour là, pour nos 5 matchs. Les gars, allons-y là, quand même. On a un peu de temps. Allons-y très rapidement. Là, on va dire nos gagnants là, pour chacun des affrontements. Donc, je sors la liste à l'instant même. Donc, l'équipe de Washington contre les Falcons. Les gars, qui vous voyez gagner? Écoute, moi, je peux commencer. Écoute, les Falcons qui ont surpris mes Giants semaine dernière, mais écoute, Washington, ça va être ramassé par ton équipe, George, par les Bills. Écoute, je les ai mis pour gagner. J'avais dit que ça dépendait vraiment de la performance de Tyler Higbee. Écoute, un petit point d'interrogation là, pour Washington. Écoute, leur défense va être pilée sur le corps. Avait connu un match correct, je dirais, contre les Giants pour la force de l'équipe qu'on a. Fait que j'ai hâte de voir, je vais y aller. Je vais aller avec Washington, écoute, mais d'après moi, ça peut jouer d'un côté comme de l'autre. Mes joueurs à surveiller, ça va être Tyler Higbee du côté de Washington. Du côté d'Atlanta, j'aimerais ça voir Calvin Ridley un peu plus impliqué, là, qu'on essaie de lancer un peu plus la balle. Là. Je pense que c'est quand même difficile depuis le début de l'année pour lui. Là, fait que non, mais je vais y aller avec Washington. Ben, même chose que Gab, là, moi je vois Washington gagner ce match-là. Joueur à surveiller, Antonio Gibson qui a couru une grosse, en fait un screen là, dans le bon anglais. Là. Contre les Bills, ça a fait du bien. Sérieusement, je le vois, ce gars-là, on le voit que c'est une star, puis il est capable de jouer, il a joué autant receveur que running back, là, puis ça se voit assez sur le match-up. Du côté des Falcons, je dirais quand même Matt Ryan à surveiller. Tu sais, ce gars-là a quand même de l'expérience. Ça reste tout le temps mon joueur à surveiller parce que
cette offense-là, ça roule grâce à lui. Mais c'est sûr que je vais embarquer des gars comme Calvin Ridley, qu'il faut qu'il performe plus, puis des Kyle Pitts qu'on ne voit pas beaucoup. Puis pourtant, ce gars-là est supposé être un weapon partout Voilà. sur le field. T'as tellement raison, je ne voulais pas te couper, mais on en parlait dans nos épisodes pré-draft même, là, avant qu'il se fasse repêcher. On s'attendait à un joueur d'impact et je ne le vois pas quand pisse. Je suis désolé, les gars, mais c'est très triste. Moi, dans cet affrontement-là, je vais aller avec les Falcons, mes joueurs surveillés, Chase Young et Chase Young, je me suis trompé, non, c'est vraiment ça son nom. Excuse-moi, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Je suis vraiment désolé, les gars, mais je vais aller avec Matt Ryan. Mais ça reste que, tout comme tu as dit, Gab, la semaine dernière, tout dépendant si Heineke sort une bonne performance, peut-être que l'équipe de Washington pourrait remporter ce match-là. L'équipe de Washington, là, les gars qui sont à 4 noms d'équipe de décider s'ils vont avoir un nom. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Bon, rapidement, passons sur ces matchs-là. Texans, Bills. Moi, je pense que les Bills vont remporter ce match-là. Le train offensif des Bills semble s'être réveillé. Mais encore là, je pense que je m'attends à plus de Stephon Diggs. J'ai vraiment hâte de voir, mais on dirait que cette saison, les Bills courent très bien. J'aimerais juste quand même souligner un joueur qui se performe vraiment bien, Grégory Rousseau, notre recrue de première ronde. Je ne m'attendais pas à ça, il performe super bien. Puis, comme moi, j'en ai parlé souvent avec Antoine, ce gars-là, ça dépendait de son développement dans l'équipe. Et on voit qu'il est très au sérieux. Le gars a une carrure impressionnante pour son âge. Donc, moi, là, je pense que c'est un no-brainer. Je pense que ça va être les Bills contre les Texans. Écoute, les gars, je vais aller du côté des Bills. Excuse, Gab. Puis ça va être un no-brainer. Là, je pense que les Texans n'ont pas assez les weapons pour combattre, peu importe. Les seuls joueurs à surveiller peut-être du côté des Texans, quand même, Zach Cunningham qui fait juste récolter les tackles à chaque année, veut pas. Ce gars-là, c'est une machine à plaquer. Du côté des Bills, j'ai hâte de voir. J'avais justement parlé de Greg Rousseau. Sérieusement, c'est pas une ligne offensive très, très bonne du côté des Texans. J'ai hâte de voir. C'est un gars qu'il fallait qu'il se développe dans l'équipe. Il n'a pas eu beaucoup de temps dans la NCAA. Il a joué un an freshman. Il a eu une grosse saison, mais on avait quand même des points d'interrogation. Fait que je suis content de le voir qu'il performe bien. Écoute, moi, je vais aller rapidement. Là. Je pense que les Bills vont remporter ce match-là. Je pense que ça va être un match à sens unique. J'avais hâte de voir Josh Allen mieux performer. Ça a paru pour mon fantasy. J'étais content. Il a vraiment joué une grosse game. Joueur à surveiller. Écoute, je vais y aller avec un match-up de receveur. Peut-être pas celui que tout le monde pense. Emmanuel Sanders, il a connu un gros match la semaine dernière. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir répéter ça. Puis Brandon Cooks, qui n'a pas l'air d'avoir connu un mauvais match contre les Panthers. Super intéressant, les gars. Juste pour vous informer, il nous reste 9 minutes, donc on peut y aller là, assez rapidement pour les autres matchs. Les Lions contre les Bears, les gars, je l'avais souligné, là, je pense, semaine 1, ou notre émission, pardon, d'avant-saison. Justin Fields ne semble pas prêt pour la NFL, les gars. J'ai comme un point d'interrogation, un petit doute et même une déception envers ce joueur-là. C'est sûr, OK, là, vous allez me dire, les Bears n'ont peut-être pas la bonne équipe là, pour lui. Je vais être d'accord avec vous autres. J'ai vraiment de la misère à donner un gagnant à Lyon-Bears. Je pense que les Lions pourraient sortir leur première victoire de l'année. J'ai vraiment hâte de voir. Gab? Écoute, moi aussi, j'ai vraiment de la misère à voir comment ça va finir. Je pense que je vais donner l'avantage aux Bears. Écoute, les Lions tentent beaucoup, mais je pense que Justin Fields là, va essayer de se faire pardonner dans ce match-là. Il va être mon joueur à surveiller du côté des Bears. Du côté des Lions, je vais y aller encore avec DeAndre Swift. Là, qui passe par Swift s'il veut remporter. Oui, d'après moi, ça va quand même être une victoire des Bears, puis au pire, ils gagneront ça par la défensive. Hein. Du côté des Lions, on a déjà lâché la serviette, je pense. Là, ça a fait une grosse défaite contre les Ravens. Jimmy Collins a été release il n'y a pas si longtemps, puis on sentait que tu ne laisses pas un vétéran comme ça partir en début de saison. Là. Je pense que. Et puis, c'est pas à cause des problèmes de comportement. Fait que, sérieusement, je pense que les Lions, ça va être une année oubliée encore. Ils ont besoin, mais ils sont allés chercher des Penny-Sewell, des bons gars que tranquillement, ils vont pouvoir se développer. Mais c'est sûr, moi, je pense que les Bears vont gagner ce match-up-là. Super intéressant. Prochain affrontement, un affrontement que j'ai beaucoup d'intérêt vers ce match-là, les gars. Les Panthers contre les Cowboys. Les Panthers qui ont répondu à nos questions là, pour l'instant, après 3 semaines, avec 3 victoires, aucune défaite, qui affrontent les Cowboys. Ils ont sorti quand même un bon match hier contre les Eagles, il faut se le dire. Qui vous voyez gagnant de cet affrontement-là? Est-ce que les Panthers resteront invaincus? Antoine, je veux t'entendre.
Ben moi, je pense que les Panthers peuvent sortir avec ce match-là, mais je vais donner quand même le upset. Ben, je ne sais pas en fait qui est vraiment favorisé dans ce match-up-là. Je dirais que c'est quand même assez serré. Mais je pense que les Cowboys, c'est la machine offensive. C'est surtout pour une fois que je disais que la défense n'était pas capable de jouer, a prouvé le contraire justement hier contre les Eagles, qui étaient capables de faire un bon match-up. Fait que c'est pour ça que je vais donner un peu la victoire aux Cowboys, mais c'est sûr que ça va quand même être un excellent match. Écoute, moi, je vais donner la victoire aux Cowboys. Je pense que ça aurait été. Ben, je m'attends quand même à un match serré, mais je pense que la perte de CMC va faire mal pour les Panthers. Écoute, tu sais, c'est pas une grosse offensive du côté des Cowboys, mais je pense que l'attaque est tellement explosive. J'ai vraiment hâte de voir le match-up entre la défense des Panthers et des Cowboys, mais si les Cowboys sont capables de garder le pace puis de scorer autant rapidement qu'ils ont scoré hier contre les Eagles, je pense que ça va être dur pour Sam Darnold sans CMC de garder la cadence. Fait que je vais aller avec les Cowboys. Puis écoute, je vais surveiller, là, c'est sûr. Dak Prescott, Sam Darnold, je pense que ça va quand même être un bon match-up. Super intéressant, les gars. Je vais y aller avec les Cowboys, moi aussi. Je veux dire, hier, j'ai vu un Dak Prescott en contrôle de son offensive. Là. Ça a totalement. On utilisait là toutes les sources. On essayait Pollard, Ezekiel Elliott. On a utilisé CDM, pas beaucoup, mais une passe là, vraiment là, de 40 verges là, qui a quasiment fait un toucher là, tout de suite en partant d'une bombe de Dak Prescott. Et quand je vois un Dak Prescott aussi à ses aises avec l'offensive, je pense que ça peut être dangereux. Et là c'est sûr qu'il ne faut pas oublier, comme vous avez dit, la blessure à CMC, les gars. CMC qui devient-il un joueur fragile après s'avoir blessé déjà en début de saison, un joueur d'impact, mais aussi une position qui est tellement à risque au niveau des running backs. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, mais je vais aller avec les Cowboys et mes joueurs à surveiller. Écoute, c'est vraiment biaisé par mon fantasy, mais d'un point de vue aussi fan de sport, je m'attends encore à voir DJ Moore bien performer, comme j'ai dit la semaine dernière, puis on l'a vu cette semaine. J'ai bien hâte de voir CD Lamb. CD Lamb qui montre de super belles choses. On sait c'est un receveur qui est capable d'attraper des ballons là, de façon acrobatique. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Là, je pense que ce gars-là doit se démarquer. Allons-y très, très rapidement, les gars. Colts Dolphins. Est-ce que les Colts pourront remporter leur premier match? Écoute, c'est un drôle de match, là. Écoute, Jacoby Brissett, Carson Wentz, écoute, je ne sais pas s'il va starter. Mais écoute, là, rapidement, là, je pense que les Colts, c'est une équipe que j'avais mis là, qui pouvait peut-être surprendre cette année dans la AFC. À date 0-3, mais écoute, je pense pas qu'ils ont eu la schedule la plus facile. Là. Écoute, on a affronté les Rams, on a affronté les Titans, Seattle, je crois, pendant la semaine. Mais non, je vais aller avec les Colts. Écoute, là, je pense que Jonathan Taylor est dû pour sortir une autre grosse semaine. Mener cette attaque-là. Je pense que la défense des Colts ont quelque chose à se faire pardonner là, parce que de ce que je vois, là, c'est pas une grosse attaque contre la passe présentement cette année. Fait que non, je vais aller avec les Colts. Puis du côté des Dauphins, là, je vais aller avec Jalen Waddle. Là. Je pense qu'il a reçu 12 réceptions l'autre soir. Là, fait que j'ai hâte de voir comment il va réagir la semaine prochaine. Ben moi, les gars, ça va vraiment être. Sérieusement, ce match-up-là est vraiment bizarre. Là. Je veux dire qu'un peu comme Cam, là, ces deux équipes-là sous-performent. Puis les Colts, sérieusement, c'est pas vraiment de leur faute, comme on dit. Je trouve que la schedule était vraiment tough au début de la saison. Je vais quand même le donner les Colts en victoire. Du côté, quand même, des deux carrières à surveiller, c'est sûr. Là, je pense que c'est eux, ils vont mener quand même le match. Là. Du côté des coachs, je m'attendais tellement à une plus grosse défense que ça. C'est surtout là-dessus que je me suis fié. Puis même que je leur donnais quasiment le champion de titre de leur division à cause de cette défense-là, mais qui a beaucoup, beaucoup dépéri, je ne sais pas comment le dire. Puis c'est sûr que Xavier Rhodes qui ne revient pas de sa blessure, c'est sûr que ça peut faire mal aussi. Je vais y aller avec les Colts aussi. Je m'attends à vraiment une des meilleures performances de Jonathan Taylor. Il y avait beaucoup de pression envers lui et il ne répond pas trop là, présentement. Les gars, pour tous les prochains matchs, on va y aller vraiment avec réponse rapide. Qui est votre gagnant? Le temps avance si vite, mais au moins, on a pu se concentrer sur nos 5 matchs principaux. Je pense que c'est l'essentiel, c'est ce qui est plus intéressant. Donc, prochain match, les Browns contre les Vikings. Les gars, qui vous voyez gagner ce match-là, Antoine? Ben, moi, sérieusement, je vais aller du côté des Browns. J'ai toujours dit, je pense que c'est les premiers de notre division, les FC North. Du côté des Vikings, on a montré quand même des belles affaires contre Seattle. Je ne dis pas que ça va être nécessairement un match pas serré, mais je pense que les Browns vont sortir gagnants. Mention honorable Joke, Jeremiah, qui a fait une excellente game contre les Bears. Écoute, moi, je vais aller avec les Browns. Ça va être un bon match-up entre l'équipe APO et l'équipe à Zach. Écoute, ça va mettre ça juste ici. Mais non, je vais aller avec les Browns. Écoute, joueur surveillé, c'est sûr que Myles Garrett a fait 4,5 sacs la semaine dernière. On va voir comment il va réagir encore contre les Vikings.
Moi, je vais aller avec les Browns et je surveille le duel là, de running back. Pardon, je cherchais le terme en français, mais je ne l'avais pas. Prochain match, attention, les Giants est mené par Daniel Jones qui affronte les Saints, mené par Jameis Winston. Messieurs, drôle de duel de carrière, mais qui sort gagnant de ce match? Antoine, je veux t'entendre. Moi, personnellement, les gars, j'ai hâte de voir qui va faire le plus de touchés entre Danny Dimes et le fameux match-up contre Alvin Kamara. Gros match-up. Non, mais pour vrai, je pense que les Saints vont sortir vainqueurs de ça. Je pense que les Giants, malheureusement, il manque encore des pièces, on l'a vu. Puis je pense pas que nécessairement Jason Garrett, c'est la solution comme aussi pour l'instant. Fait que c'est sûr que le match-up des running backs va être beau à voir, Barkley et Kamara. Écoute, je vais aller rapidement parce qu'il nous reste un peu moins de 2 minutes. Là. Je vais y aller avec les Saints. Écoute, Daniel Jones va sortir avec plus de touchés par la course que Alvin Kamara. J'aime ça, je mets ça ici. Vous allez avoir entendu. Je vais surveiller, je pense que ça va être Kamara Barkley. J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans ce match-là. Moi, je vais aller du côté des Saints, mais j'ai vraiment hâte de voir le Saquon Barkley qui a l'air à prendre son rythme. Donc, j'ai vraiment hâte de voir là, de ce côté-là, cet affrontement-là pour Saquon Barkley. Prochain match à sens unique, les gars, Titans Jets, je pense qu'on peut passer assez rapidement là-dessus, les gars. Les Titans vont gagner, je pense. Yes, sir. Parfait. Moi, je donne 4 interceptions à Zach Wilson. Qui dit mieux? Écrivez ça dans les commentaires, les gars. Pauvre gars, ça va pas très bien. Les Chiefs contre les Eagles. Là les gars, il faut se dire. Je pense que les Chiefs se doivent de gagner et ça presse. Ouais, écoute, moi, je vais aller avec les Chiefs. Écoute, je pense que ça va. Écoute, on a dit la semaine dernière qu'elle arrivait contre les Chargers gonflés à bloc. Je pense que ça va arriver cette semaine. Je pense qu'ils vont jouer pour Andy Reid. Je vais avec les Chiefs par au moins un gros 3 touchés. Je pense qu'ils vont exploser les Eagles. Même affaire, les gars. Je pense que les Chiefs sont dus pour revoir un gros match en offense. Les Eagles m'ont quand même assez déçu en défense, mais grosse mention quand même à Fletcher Cox et à Javon Hargrave, là, sérieusement, qui joue du gros football inside en D-line. Super intéressant. Moi aussi, je vais avec les Chiefs. Et je dis comme prédiction là, un touché de Kelsey, Hill et Mahomes. Prochain match, les Seahawks contre les 49ers, les gars. Moi, je vais y aller avec les Seahawks. Qui est le gagnant très rapidement, les gars? Je vais aller avec Seahawks. Je vais y aller avec Seahawks aussi. 49ers m'ont pas assez impressionné même contre le match contre les Packers. Et finalement, le dernier affrontement, non, je n'en ai pas oublié un cette semaine, les Ravens contre les Broncos. Antoine, qui remporte ce match? Ce match-là va être gagné par les Ravens, puis je pense que ça ne sera même pas une belle game. Là. Je pense que sérieusement, les Ravens vont arriver vraiment fort, même s'ils ont quand même eu de la misère contre les Lions. C'est sûr que mes joueurs surveillés, ça va être quand même les deux carrières, Teddy et Lamar. Je pense quand même que les Broncos, c'est une équipe un peu qui n'est pas supposée être à 3-0. Là. Ils ont quand même gagné 3 games contre des équipes qui combinent des 0-9. Là. Fait que je pense qu'on va les démasquer dans cette game-là. Puis je pense qu'on va avoir une vraie game. Puis je pense que les Ravens vont gagner ça. Ouais, écoute, de mon côté aussi, là, je pense que les Ravens vont remporter ce match-là. Écoute, j'ai hâte de voir ce que Lamar Jackson va nous réserver. Je pense que ça va être mon joueur à surveiller du côté des Ravens. Écoute, comme Turcotte l'a dit, là, je pense que les Broncos, avec une fiche combinée de 0-9 là, pour leur adversaire, là, je pense que c'est fourni un peu du côté des Broncos là, en ce début d'année. Je vais aller aussi avec les Ravens. Je vais surveiller Teddy Bridgewater, Lamar Jackson, les gars. Merci beaucoup. Cet épisode-là est enfin terminé. On se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. À très bientôt. Salut. Salut.